Ce matin, les lecteurs de l'Humanité ont trouvé un journal avec un nouveau visage et un nouveau format tabloïd. Aussi un journal plus épais, avec une mise en page totalement différente. La rénovation d'octobre, pour reprendre le titre même qui est inscrit dans l'Humanité. Alors avec nous, Roland Leroy, le directeur de ce journal, nous allons parler du renouveau de votre journal. Mais première question, pourquoi ce nouveau visage et surtout pourquoi maintenant? Oh, c'est tout simple. Je crois qu'un journal, c'est un organisme vivant. Tout être vivant craint la sclérose, a besoin de mouvement. Un journal, plus qu'aucun autre être vivant, a besoin de mouvement. C'est la première raison. La seconde, nous vivons dans un monde qui bouge, qui change, tout change, la science, la technique, la connaissance humaine, les habitudes de lecture, les mœurs, la façon de vivre. Nous sommes fichés dans la réalité, en plein cœur de la réalité vivante, et nous voulons vivre avec cette réalité vivante. Et il y a une troisième raison, c'est que l'Humanité, c'est l'organe central du Parti communiste français. Le Parti communiste a élaboré une politique neuve, nouvelle, qui sonne d'un autre ton que celle que les politiciens ont l'habitude de répandre. Il nous faut une façon vivante de porter cette politique nouvelle, une façon nouvelle de porter la politique nouvelle. Monsieur Leroy, vous avez apporté avec vous la page de l'Humanité de demain matin, alors avec un titre presque sensationnel, Boum. Vous voulez que je vous la montre? Oui, oui. Oui, voilà, c'est le boom. Le boom, c'est la nouvelle UMA d'aujourd'hui. Nous avons l'habitude de la vérité stricte. C'est pas l'habitude de tous les journaux. Nous avons vendu aujourd'hui, à la demi-journée, nous avions vendu 270 000 exemplaires. Alors que la moyenne de notre vente de l'an dernier est de 117 000 exemplaires. C'est dire le succès important. C'est un événement. Nous considérons que c'est l'événement du jour, c'est le titre. Ça, c'est la photo sur les événements d'Angleterre. Nous annonçons quelques articles principaux. Mitterrand en Bretagne, sur le voyage duquel nous avons une opinion. Les vendanges pour lesquelles le soleil a fait du mal et du bien à la fois, nous essayons de l'expliquer. Le projet du gouvernement sur la flexibilité du travail, qui est un véritable projet illégal, violant la loi, c'est notre avis. Les résultats des élections du Portugal, un reportage d'une envoyée spéciale en Algérie sur des charniers de la colonisation. Et puis ici, l'annonce d'une interview exclusive de Michel Butor que nous publions dans l'Humanité demain sur les raisons de sa démission. Alors, Roland Leroy, l'Humanité est un journal qui était en difficulté, on ne peut pas le nier. Alors ça tient à quoi? Tous les journaux sont en difficulté. Oui, mais vous êtes un journal de militants. Oui, quand vous dites en difficulté, alors je voudrais dire d'abord qu'il existe beaucoup d'autres journaux qui bénéficient d'un soutien élyséen que nous n'avons pas, qui bénéficient d'un soutien bancaire que nous n'avons pas, qui bénéficient de publicité que nous n'avons pas et dont on parle beaucoup plus que nous. Cependant, ces journaux-là diffusent beaucoup moins d'exemplaires que nous. Je pense par exemple, pour ne citer personne, à Libération et au Matin. Mais nous avons naturellement des difficultés parce que nous sommes un journal d'opinion, nous n'avons pas le soutien des banques, pas le soutien de l'Élysée, et nous avons eu, en 1984, nous avons recueilli comme publicité un montant total qui correspond à 8% du chiffre d'affaires de notre journal. Le Figaro, 80%, Le Monde, 52%. Il n'y a pas beaucoup de publicité dans l'Humanité, mais il y en a quand même. Par discrimination. Alors vous le faites exprès ou pas? Nous ne le faisons pas du tout exprès. Nous sommes victimes d'une discrimination, naturellement des grandes sociétés capitalistes et du gouvernement, des ministères, des grandes sociétés nationales. Alors Roland Leroy, on a parlé de la forme, on va parler du fond maintenant un peu. Vous écrivez dans votre éditorial, l'Humanité devient mieux communiste parce que mieux un journal. Oui. Mieux communiste, ça veut dire quoi? C'était pas assez communiste avant? Ah si, c'était bien communiste, mais l'identité de l'Humanité, c'est un journal communiste. Souvent on oppose un terme à l'autre. Moi je considère que l'une des chances de l'Humanité, un de ses atouts principaux, c'est d'être un journal qui porte une opinion, qui porte un avis. Il y a quelques lecteurs qui ont craint un peu à l'annonce de notre rénovation que nous perdions notre identité. À cela, j'ai répondu ce que vous venez de dire.
Le journal est mieux communiste parce que mieux un journal. Mieux communiste parce qu'il conserve ses idées et il les véhicule mieux, c'est tout. Il suffit de feuilleter celui de ce matin, vous l'avez sous la main, vous verrez que nous ne renonçons en rien à notre opinion. Le journal s'ouvre sur un reportage sur la Bretagne dont nous disons dont nous décrivons le bilan noir de la vague rose, puisque le président l'a visité maintenant. J'ai lu votre éditorial surtout, oui, évidemment vous n'avez pas raté, mais je lis tous les matins, tous les journaux, vous n'avez pas raté évidemment la petite phrase de Jacques Chirac, qui disait « Il faut exclure les communistes des postes de décision dans tous les domaines ». Il a dit ça avant-hier à Reims. Oui. Alors votre commentaire? Mon commentaire est simple. Je crois que lorsque Chirac dit ça, il rend l'hommage du vice à la vertu. Il montre bien que le Parti communiste existe, qu'il est fort, qu'il est puissant et qu'il constitue un véritable danger pour la politique de droite. Il ne se trompe pas, il dirige ses coups contre le Parti communiste. Et alors j'ai lu également, pas dans votre journal parce que c'était plus tard dans la journée, une déclaration de M. Jospin qui dit ceci: « Je ne suis pas spécialement ni dans une période ni dans une humeur où j'ai envie de voler au secours d'une direction communiste qui passe son temps à nous critiquer, mais je défends un principe et des règles fondamentales de la démocratie. » Il faisait allusion évidemment à cette phrase de M. Chirac. Donc il vole à votre secours, si je puis dire. Non? Mais plutôt que de prononcer des phrases de genre, le pouvoir socialiste ferait mieux de corriger son attitude qui consiste actuellement à licencier des militants communistes dans les entreprises, à frapper de répression les militants communistes ou syndicalistes parce qu'ils luttent avec les travailleurs. Finalement, Chirac a dit tout haut ce que le Parti socialiste fait sans le dire. Et pourtant, M. Jospin dit que la déclaration de M. Chirac sur les communistes est inquiétante. Je viens de vous répondre. J'ai bien entendu. Alors, bon, il n'y avait pas de sondage aujourd'hui dans l'Humanité, mais on en a trouvé un dans Libération qui n'était pas inintéressant et qui disait, il parlait des thèmes des grands partis politiques. Bon, on ne va pas prendre tous les prendre, mais il y en avait deux qui concernaient le Parti communiste. L'un dit que le thème du Parti communiste, disant que la crise n'est pas fatale, est apprécié de l'opposition et même des patrons. C'est assez étonnant, ça. Oui, j'ai lu ce sondage. Ce qui m'a intéressé dans ce sondage, c'est précisément cette idée que beaucoup plus de gens qu'on ne le croit généralement pensent, comme nous, que la crise n'est pas fatale. On dit apprécier des patrons, pas du tout. Parce que quand j'écoute M. Gattaz, quand j'écoute M. Fabius, j'entends dire par l'un comme par l'autre que la crise est fatale, qu'elle est internationale, qu'on ne peut pas l'éviter, que le chômage est une obligation, puisque la modernisation l'entraînerait fatalement, et puis que l'austérité est nécessaire. Et nous sommes les seuls à tenir un autre langage. Il n'est pas inintéressant de voir qu'un bon nombre de gens pensent comme nous, que la crise n'est pas fatale, que le chômage n'est pas inévitable et que l'austérité n'est pas nécessaire. Alors, il y a un deuxième thème qu'on entend souvent au Parti communiste, c'est un dernier, et qu'on entendra, je suppose, par la suite, qui dit en gros les socialistes et la droite c'est la même chose. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même tout à l'heure. Alors ça en revanche c'est un thème qui d'après ce sondage n'est pas très porteur. Comme vous dites en gros, vous dites que nous en gros, je suis bien obligé de résumer. Que nous disons cela en gros. Parce qu'en vérité, moi je ne crois pas du tout que le Parti socialiste et la droite vont faire la même campagne électorale. Ils vont se déchirer, se quereller. Ce que nous disons seulement, c'est que dans l'analyse de la situation, leurs conclusions sont coïncidentes. À droite, comme du côté du pouvoir socialiste, on dit que la crise est fatale. Je retombe ici dans ce que nous disions il y a un instant. C'est seulement cela que nous disons. Par contre, nous estimons qu'il y a une issue à la situation politique en France et que cette issue passe par la lutte nécessaire des travailleurs, par la volonté de mettre en œuvre une autre politique. Nous sommes tout prêts à travailler à une telle issue. Nous sommes disponibles pour coopérer avec d'autres forces politiques et par conséquent aussi avec le Parti socialiste, dès lors qu'il s'agirait de mettre en œuvre une autre politique que celle qui est faite actuellement.
Et vous pensez qu'à l'heure actuelle, on a entendu le président de la République tout à l'heure, vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est pas le cas? Vous avez vous-même résumé ses discours de Bretagne en disant que c'était l'appel à l'effort, à la modernisation, l'appel à l'effort, l'appel au chômage, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Ah non, je n'ai pas. Oui, même en gros, je n'ai pas dit ça. Mais l'effort, c'est l'austérité, et par conséquent, dans l'esprit du président de la République et dans la réalité, hélas, le chômage. Une autre politique, oui, est possible, nous le pensons, nous sommes disponibles pour la faire. Pour ça, il y a une nécessité absolue, il faut que le Parti communiste pèse plus lourd. Vous savez, entre nous, pendant des années, on a dit aux Français, pour faire une politique de gauche, il faut rééquilibrer la gauche. Il faut que le Parti socialiste soit plus fort, que le Parti communiste soit plus faible. Malheureusement, c'est ce qui s'est fait en 81. Le résultat est là, l'expérience est faite. L'hégémonie du Parti socialiste, l'insuffisance de force du Parti communiste, c'est mauvais pour les Français. Il faut que le Parti communiste, qui est déjà fort, qui est implanté, qui est actif, qui est vigoureux, ce que nous faisons avec l'humanité le prouve, il faut qu'il soit plus vigoureux encore. Si nous changeons l'humanité, c'est aussi pour ça. Monsieur Roland Leroy, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions.